voiture qu'elle a perdu la tête. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il nous reste comme eau? 60 litres. Les bidons s'envolent pas. Donne-moi la carte. À côté de toi. Nous avons fait à peu près 200 km la semaine dernière, si mes calculs sont justes. Donc, logiquement, quand la tempête nous a surpris, nous sommes arrivés dans ce coin-là. Et depuis 4 jours, nous n'avons pas bougé. L'ouragan déplace le sable, pas le désert. Donc Kashgar est là. Ferracci. Oui. Il faut lancer un SOS, sinon, je crains que cette fois, on soit la bonne. C'est impossible. Pourquoi? Même si l'émetteur fonctionne, on n'arrivera jamais à monter l'antenne. Ou bien elle casse ou elle décolle comme un cerf-volant. Et sans antenne, on ne peut pas atteindre le Régulus. Ah, mais il n'est plus question du Régulus maintenant. Nous émettrons à l'intention de n'importe qui en priant Dieu qu'un être vivant muni d'écouteurs nous entende dans ce pays du diable. Il faut quand même le tenter. Essayez de gagner la voiture radio, vous retrouverez la planche. Et adieu vin. Bon, j'y vais. Mais prenez quelqu'un avec vous pour une sûreté. Il n'y a pas que l'antenne qui risque de décoller. T'en es? Ah bah bravo. Remarque au point où j'en suis, autant finir en beauté, hein. Hein, je suis poussière et je retournerai poussière. Si je retourne. On peut émettre? Hors de question, on va tout faire péter. Un SOS sans antenne. Dès que le magnétisme en déroute? Oui, il n'y a pas que le magnétisme qui soit en déroute. Bon. Fais gaffe, allez. Faut sortir de la bagnole. Pas tomber loin, hein? Je ne voudrais pas me mêler des choses qui me regardent allez-y. pas. Mais à mon avis, il faut décharger les bidons d'essence des remorques. Parce que si le poudre tombe dessus, ça fait un grand boom. Il reste combien d'essence? 200 litres dans celle-ci et 150 dans l'autre à peu près. Vous avez sans doute raison. Gams, mais je prends le risque de les garder là où ils sont. Les bidons aussi, ça galope par un temps pareil. Et si on les enterre avec les milliers de tonnes de sable qui sont en train de changer de place, on ne retrouverait rien. Et si nous survivions à ce cataclysme, nous serions immobilisés. Il reste les animaux. Qui vous dit que nous y retrouverons? Non, 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 non. Croyez-moi, quand on crève, il vaut mieux crever vite que lentement. Alors? L'émetteur a sauté. Nous sommes coupés du monde. Bien. Nous voici donc dans la main de celui qu'on appelle par ici le dieu des tourbillons. Il ne reste qu'à nous en remettre à lui et à attendre. La Providence nous est témoin que nous avons tout tenté. Maintenant, c'est à elle de jouer. En attendant, essayons de dormir. Voilà la meilleure idée de la journée. Night.
Oh, il y a un arbre. Hé, les mecs! Oh! Hé! Hé! Venez voir! Venez, ça y est! Oh, oh! Ça y est quoi? Il y a un arbre! Oh, venez voir! Hé, venez voir! Oh, les gars! Il y a un arbre! On est sauvés! Oh! Oh, ça y est! Un arbre! On est sauvés! Regardez, regardez là! Là! Ah, ah, on est sauvés! Vas-y, ça doit être bon. Vous dégommez? Allez, on l'essaye. Allez. Jérôme n'a pas eu sa peau, le marin est de retour. J'aime pas les papolaises qui m'attendent au pays breton. Ferracci, Oui. l'autre voiture est en état de marche. Faut tout vérifier. Il y avait du sable même jusque dans les tubulures d'admission. J'ai jamais vu une chose pareille, je croyais même pas que ça pouvait être possible. À plus tard, les commentaires, hein? Morizet, vous mettez au volant de la 2. Et vous, Cécilion, vous conduirez le Scarabée d'Or. Je suis impatient de savoir où nous sommes. De prendre contact avec les autorités locales, si toutefois il en existe. Et d'essayer de connaître la position de point, enfin, en supposant qu'on puisse nous renseigner. Ce dont je doute. Quant au reste des hommes, il faudra qu'ils nous rejoignent comme ils pourront, à cheval ou à pied. Première agglomération humaine depuis 2000 km. Le puits doit être par là. Je continue tout droit ou je tourne à gauche? À gauche. Le puits doit être devant, là où c'est plus vert. Regarde-moi cette espèce de con qui débouche sans même... C'est pas vrai. Mais attendez, dites-moi que c'est pas vrai. Ah, nom de Dieu. C'est eux. Pas le tout, patron. Ça s'arrose, ça. Mon cher Gaufreto, dans l'état où nous sommes, c'est vraiment ce qu'on appelle sabler le champagne. C'est un rescapé de l'Himalaya. Je l'avais gardé pour le jour de gloire, mais cette fois-ci, il ne sera pas frappé, il est même plutôt chaud. Comme nos cœurs, Gaufreto, comme nos cœurs. Merci. Ferracci. Le dernier message de vous que m'a transmis le Régulus. Vous étiez en difficulté. D'autant plus heureux de vous voir. Et moi donc, on s'en est sorti de justesse. Croyez-moi, la duplicité chinoise est inépuisable. Mon cher point, il serait naïf de s'en étonner. Ça fait 5000 ans qu'elle est inépuisable. Bonjour, mon père. Bon voyage. Charmante promenade, monsieur Hart, et pour moi, riche d'enseignements. En toute sincérité, il m'a été très agréable de faire partie de cette équipe. Voilà. C'est chouette ce patelin, ça s'appelle comment? Payango. Eh ben, Payango, là, c'est comme Chaville un 1er mai. Vous trouvez pas? Il marche le émetteur? Un bijou. Bah, tant mieux. Parce que c'est tout ce qui reste du mien. Le 500 watts en a pris 500 000 d'un seul coup et ça lui a pas plu. Alors, bonne moisson, Dr. Williams? Excellent, Carl. Mais la plus belle chose, on a trouvé au kilomètre zéro.
Regardez. Oh! Mais elle est superbe, c'est une pièce de collection. Et écoutez-la. C'est Gumbo, notre guide mongol. Sans lui, nous ne serions pas là. Le Gobi nous aurait tués. Et alors, ce champagne, il arrive? Monsieur Hart, Oui. ce n'est pas le champagne qui arrive. Ce sont les emmerdements. Tiens, là le conseil municipal qui vient nous accueillir avec la fanfare. Les conseillers municipaux de Cessillon, ils ressemblent drôlement à un peloton d'exécution. Encore, les gars, vous n'avez rien vu. Oh, ça ne sent pas bon du tout. Qui est-ce? Le premier, je ne sais pas. Mais le second, c'est le docteur Tsu Mingli en personne. Je me demande ce qu'il vient faire ici. Monsieur Hart, C'est moi. je suis très honoré de vous saluer, Excellence. Je suis le très modeste docteur Su Mingli. Permettez-moi de vous présenter le très haut professeur Chiang, commissaire aux affaires étrangères et représentant personnel du maréchal King. Mon très honorable ami, le maréchal président, m'a chargé de vous souhaiter la bienvenue. Le maréchal, très absorbé par les affaires publiques, ne sort pas de son palais. Il vous attend donc à Urumqi, c'est à 40 000 d'ici. Notre convoi montrera le chemin et vous protégera. Nous sommes prêts à vous suivre tout de suite si vous le désirez. Allons. Mon scarabée d'or prendra la tête de la colonne. En deuxième position, la voiture radio avec Kervizik. Et pas d'espace entre les voitures. Allons, messieurs. À vos voitures. Point. Petro, Ferracci, vous montez avec moi. Vous, Point, qu'est-ce que vous en pensez? C'est leur tactique. Ils vous invitent, vont savent avec 1000 courbettes, vous offrent l'hospitalité, et quand vous êtes dans leur mur, ils ferment les portes derrière vous. Et le chantage commence. Le chantage à quoi? Chantage à tout. L'argent, le matériel, la liberté. Autrement dit, il ne faut jamais entrer. En tout cas, moi je pense qu'il vaut mieux rester à l'extérieur des remparts. Ça fournit toujours une base de négociation. Ferracci, Oui, monsieur Hart. j'ai besoin qu'une voiture tombe en panne. Mais une panne réelle. Bien apparente. C'est possible, ça? C'est simple. Il suffit de desserrer une frette. Au top, on la fait sauter. La chenille sort de sa gorge et on tombe en rade. On fera ça en vue des remparts. Il vous faut combien de temps? 2-3 minutes. Et il faut que je m'arrête tout de suite pour préparer mon coup. Alors, à mon signal, un coup de klaxon. Comme à midi, place de l'Opéra. Point. Passez le mot aux autres. Vérification des niveaux d'huile et de l'essence. On fait le plein d'essence et on vérifie les niveaux d'huile et d'eau. Discute pas, je t'expliquerai plus tard.
Oui, ce serait pas mal. C'est mon avis. À vous, Ferracci. Attention, ça va sauter. Un accident, docteur Tsu. Un très grave accident. Une chenille cassée, nous pouvons plus rouler. Vous pouvez réparer. Ah, naturellement. Ça sera fait dans une demi-heure. N'oubliez pas que les Français sont les meilleurs mécaniciens du monde. Bon, alors les gars, vous mettez la gauche de la 4 à la droite de la 6. Non, il n'y a qu'à mettre celle-là à la place de la 2 qui a déjà sauté une fois. Excusez-moi, je pense qu'il faudrait mettre la 6. Il a raison, la 5. Non, excusez-moi, j'aimerais que vous mettiez la 6. Puis c'est tout mettre par terre, on verra après. Je veux que vous mettiez la 6. Bien. Alors toi, tu pourras aller prendre, t'as pas besoin. Attention, attention. Vous prenez une clé de 16, enfin. Vous êtes terrible. Parfait. Donnez un petit coup de main, là. Ouais. Ça roule. Voilà, restez pas là. Le malade a besoin d'air. Reculez, allez, hop là. Monsieur Hart, Entrez, Cécilion. ça va pas, monsieur Hart? Merci, Cécilion, ça va très bien, merci. Il y a du monde pour vous dehors et du beau, là. Ah, Cécilion, un conseil, asseyez-vous. Vous mettriez laquelle? Ouais. Mhm. Celle-là, tiens. Mhm. Pas mal, mais un peu tape à l'œil. Elle allait mieux avec le Haut-Xinjiang. Dans les bas pays, celle-ci me paraît plus subtile. Elle conviendra mieux à la situation. Ouais. Excellence, le maréchal King est contrarié de ce que l'incident technique qui a affecté l'un de vos véhicules vous a empêché d'accepter l'hospitalité qu'il vous offrait dans sa capitale. J'en suis moi-même désolé, monsieur le commissaire aux affaires étrangères. Et il serait très heureux que vous acceptiez son invitation pour déjeuner aujourd'hui au palais du gouvernement. Mais oui, bien volontiers. Le maréchal King souhaite que vous soyez entouré de 6 de vos collaborateurs. Croyez bien qu'ils en sont enchantés, monsieur le commissaire. Mais je vous demanderai de bien vouloir nous faire chercher, car malheureusement nous sommes pour quelques jours encore à pied. Mais cela est déjà prévu, Excellence. L'honorable Ivan Gomerkin, directeur du garage du maréchal, viendra vous chercher en personne. Il arrivera d'ailleurs avec des mécaniciens pour vous aider à réparer vos véhicules. Car je n'ai pas le sentiment que vos techniciens dominent la situation. Quoi? Peut-être est-ce dû au climat de ce capital. On dit qu'il est énervant. Vous vous en rendez compte après quelques mois de séjour. Bon appétit. C'est pas vrai, ils sont trop beaux. Le maréchal Turkmuche King va les faire empailler pour les aligner dans son salon. Ces gens sont en retard. Mauvaise éducation. Ma première impression ne m'avait pas trompé. Les voilà. C'est la voiture de l'Élysée. Manque que la garde républicaine à cheval. Ah. Très flatté de connaître et serrer la main, monsieur Hart. Permettez-moi, Ivan Gamierkin, président et unique membre de Chambre de commerce d'Urumtsi.
premier exportateur fourrure du pays. Et chef de garage, Maréchal King, 80 voitures, dont une seulement marche. Désolé pour vous obliger à faire 3 voyages. Quel dommage ça qui est arrivé au vôtre. Ah, ça fait vraiment plaisir de connaître vous, monsieur Hart. C'est un peu de Paris qui arrive. Ah, Paris, je ne connais pas. Depuis 10 ans, je suis ici, à Urumtsi. Avant, interdit de quitter Moscou, maintenant interdit de quitter Urumtsi. Quelle importance. Argent, il est là. Inutile de se déplacer quand argent est là. You understand? Come on! Venez. En ma qualité de président colonie européen de Urumtsi, je serais très heureux de vous avoir ce soir pour une petite réception chez moi. Pas de cuisine française, I am sorry, mais beaucoup caviar et vodka. Pardonnez, petite coutume de rigueur. Drôle de façon de classer les archives. Ce ne sont pas les archives, ce sont les nouvelles du jour. Ces 2 honorables mandarins dirigent le ministère des Postes, chargé d'intercepter tout ce qui arrive de l'extérieur. Journaux, télégrammes, communications diverses, livres, brochures, lettres, etc. Comme cela, les idées modernes ne risquent pas de venir saper l'autorité politique du maréchal King. La censure par le feu, la meilleure. Gouvernement stable. Les commerçants comme moi ont confiance. Monsieur, je vous confie à cet honorable gentleman, le maréchal qui comprend l'anglais va vous recevoir. Il se prend pour Confucius. En tout cas, c'est un Magalaman. Donc dangereux. I must first like to say to His Excellency, the Field Marshal, what a great honor it is to see in the capital of Xinjiang the man who governs this vast country with such wisdom and firmness. Well, before I left Paris, with expectation of one day being able to see His Excellency, I thought that His Excellency might do a very big honor to me of accepting this little gift as encouragement.
Idiocie gospodin, zakouski, vodka, pavian! Quoi tu penses? Ma bourgeoise. Elle serait encore plus gênée que moi. Remarque, c'est pas qu'elle est gênée, c'est qu'elle est timide. Croyez-moi, vous ne repartirez jamais. Vous êtes comme nous, prisonniers de ce maudit Xinjiang et de ce vieux brigand de Qin. Ma femme et moi, nous avons renoncé à nous évader. Nous gagnons beaucoup d'argent ici. Et nous le dépensons comme Erkin. Nous sommes fous, mais fous gentils. C'est notre manière à nous d'être sages. Кою тебе указывать моему скромному дому и моим почетным тем, что к нам пришли. Hey, Legitma! Give us a big kiss. Come on over here. Maynard, what are you doing there? I'm drinking vodka and getting drunk. Présentez-moi donc votre ami, Lequel? celui-ci. Ah, c'est le lieutenant de vaisseau Victor Point, la princesse Nerigma de Turku. Alors, tu cherches toujours le renard dans les déserts, princesse? Non, Maïtir, pour l'instant, les danses. Vous dansez, capitaine? Mais volontiers, princesse. T'en fais pas, il est presque 5 heures. Ils sont plus frais qu'ils ne le seront dans 2 heures au réveil. Et fais-moi confiance, on leur verra ça piquer. Et à leur frais en plus. Allez-moi. Oh, ma petite Bretagne chérie, il y a du vent dans les voiles, hein? Allez, dodo. Ce n'est pas grave, mon père. Ils l'ont bien mérité. Mais qui vous dit que c'est grave, monsieur Hart? Déjà réveillé, mon père? Oui, je flemmarde un peu ce matin. Ça n'est peut-être pas très chrétien, mais c'est bien agréable. Quel temps fait-il? Je ne sais pas, je ne suis pas encore sorti. Au nom de Dieu.
monde debout. Verratti. Verratti. Allez me secouer tout le monde. Oh merde. La journée s'annonce moins brillante que la soirée d'hier. Allez! Il ne faut pas perdre l'initiative. Sortez! Passez les autres! Debout. Allez, vite, vite! Tu crois qu'il va couper la tête? La tête? Avec la gueule de bois qu'on a, il ferait mieux d'y foutre le feu. Eh ben, c'est ce qu'on appelle le chinoisé de bon matin, hein? Ça va? Oui, ça va. How about some American coffee this morning, sir? Monsieur le commissaire aux affaires étrangères du Xinjiang, puis-je vous demander ce que signifie ceci? Avez-vous entendu ou dois-je répéter la question? Que signifie ce dispositif militaire, ce cordon de soldats qui cerne mon camp? Dois-je en déduire que nous sommes prisonniers? Excellence, je dois vous faire lecture de ce décret. Le maréchal King Tianfu, président du gouvernement, décrète. Article 1. La mission scientifique française en Asie centrale s'est rendue coupable d'actes attentant à la sécurité de l'intérieur et de l'extérieur du gouvernement du Xinjiang. Article 2. En conséquence, il est interdit à la mission de quitter le camp jusqu'à nouvel ordre. Article 3. Il est interdit à ses membres, sous peine de mort, d'entrer en contact radiographique avec l'extérieur du Xinjiang. Signé, Maréchal King. Mais, monsieur le commissaire aux affaires étrangères, c'est un abus de pouvoir qui porte une atteinte grave aux droits des gens et à nos accords. C'était trop beau. J'ai l'impression qu'on est là pour un moment. Je commence à les connaître, ces fouches. Pour protester, je vais laisser pousser ma barbe. Je vais pas la raser avant que nous sommes libérés. Voilà. Et question, il s'est l'air foutre au Shintok. Rien. Moi, un bon souvenir. Pour 23 jours, c'est déjà pas mal. Si ça continue, je vais ressembler à l'oncle Sam. Oui, tu pourras marcher dessus au printemps prochain, si elle approche de cet hiver. Quelque chose qui ne colle pas? Je faisais tout simplement une petite prière à Marie. Ce n'est pas moi qui vous le reprocherai, mais sans indiscrétion, sur quelle longueur d'onde? Oh, ce n'est pas une question de longueur d'onde, mon père. C'est en espérant qu'on puisse monter l'antenne sans se faire trop voir. Ça me paraît risqué. Ils verront le mât. Ah, bien, justement. Mon idée, c'est de monter le fil dans un arbre. Oh? Ah, au moins 10 mètres. Sans l'antenne, avec nos 500 watts, nous ne dépasserons pas un rayon de 150 km. Et le Régulus est à 5000 km d'ici. Il faut les joindre. Sinon, on crève ici. Katia! Messieurs, il nous faut prendre une décision grave. Nos vivres s'épuisent et l'hiver approche. Je vois clair dans le jeu de ce fort banc de King. Il veut nous réduire à merci, et quand nous en serons là et que nous demanderons grâce, alors il formulera ses exigences. J'ignore encore lesquelles. Mais je sais une chose, ce gangster est prêt à tout. La seule solution, c'est la radio. Il faudrait pouvoir communiquer avec le Régulus. Vous avez vu ce qui a failli arriver à Kervizik? Non, c'était trop risqué. Il faudrait y avoir un moyen.
Un autre truc. Quelque chose à la Douglas Fairbanks. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Je dis quelque chose à la Douglas Fairbanks. Un bon scénario de cinéma où tout se passe comme dans un rêve. Un bon scénario de cinéma? Qu'est-ce que vous avez, Père Teilhard? Non, une idée, une simple idée, mais je ne sais pas si elle est bonne. Alors, dites-la toujours. Non, vous me mettriez en boîte. Attention, ne casse pas, sinon la combine, c'est foutu, hein. Oh, vous êtes super, grand-père. Ça n'est que l'accessoire. Maintenant, il me reste à persuader Cheng. Et je crois que j'aurai besoin de toute ma dialectique. Oui. Enfin, l'essentiel pour l'instant, c'est qu'il ait accepté de me recevoir. En tout cas, il vous envoie chercher. Eh bien, allons-y. Tout de même. En tant que religieux, c'est bien la première fois que je ferai un aussi gros mensonge. J'espère que Dieu me le pardonnera. Vous n'êtes pas sans savoir que demain, 22 novembre, c'est le 100e anniversaire de la République française. Nous souhaitons pouvoir procéder sur place à une petite cérémonie très simple, monter les couleurs, hymne national et minute de silence pour honorer notre pays. Bien entendu, nous serions heureux si l'armée du Xinjiang et vous-même acceptiez d'y participer. Ce serait un grand honneur pour nous. Le maréchal respecte les cérémonies. Il sera certainement d'accord. Moi, je me ferai un grand plaisir de le représenter. Une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, une cuillère pour le maréchal King, une cuillère pour rien, tiens. Une cuillère pour papa. Vous voyez que logiquement, tout doit se dérouler comme prévu. Mais attention, la moindre fausse manœuvre et c'est perdu. Le plus important, évidemment, c'est l'hymne national. C'est le seul disque dont nous disposions qui fasse le bruit nécessaire. Sivel sera au gramophone et mettra toute la gomme. Je pense que ça marchera. Eh bien, maintenant, je vais voir du côté de notre grand malade comment ça se passe. Tout est prêt, Kervisik? Tout, mon père. Vous pensez pouvoir atteindre le Régulus? Ah, j'espère. Et que votre tac-tac-tac ne s'entendra pas trop d'ici? Ça, j'en suis moins sûr. Mais je l'espère. Gardez-vous! Aux couleurs! Envoyez les couleurs! Liadikili! Army
Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, que je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre oiseau son caressant, qui les murmurant frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y FPCG de FBQR. Appel de détresse. Ici, mission Centre-Asie. Sommes retenus prisonniers au Urumqi par gouvernement Xinjiang. vous répétiez ces mots suprêmes, que je vous il est si doux, mon cher trésor, d'être un peu fou. La vie est parfois trop amère. Demande urgence, intervention diplomatique. Paris sur Pékin. Et se console d'un baiser du corps, on guérit la blessure par un serment qui nous rassure. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes, je vous aime. Je vous aime. Bonjour monsieur. Je suis heureux de vous souhaiter un bon voyage de retour jusqu'à Pékin. Voici vos passeports. Et avec les meilleurs compliments du maréchal King. Celui-là, j'aurais jamais cru qu'on le verrait. Le compteur marque combien? 12 115 km. Ça fait quand même une trotte. Vous pouvez stopper, Ferrazzi. On va camper là. Ça nous permettra
d'arriver propre et frais demain matin à l'ambassade de France. Je me sens fatigué. Montez les tentes, on campe et on dîne ici. Vous ne vous sentez pas bien, Hart? Si, très bien, ça va. Simple ankylose, ne vous inquiétez surtout pas. J'ai eu comme un vertige. Dans la plaine. C'est un comble. Et vous venez, monsieur Hart, c'est pour la photo de famille? Oui, un petit instant. J'arrive. Merci. Allez, je l'arrête pas. Allez, Sauvage. Ça va? Alors, la photo. Oui. Allez, un petit sourire. Allez. Comme vous savez prête, n'est-ce pas? Point. Point. Come on. Allez, point. Point. Combo. Tu me vois, là? Point. Combo. Là, s'il vous plaît, tout ça. La chinoise de Pékin. Monsieur Point. Monsieur Point. Combo. Merci. Je te rends l'honneur que tu m'avais confié. Oh, mein Madbarum. Oh, mein Madbarum. La Allez, photo. Sauvage, je l'arrête pas. Vas-y. Ça y est. Tu me vois, là? Attention. Oui. Oui. Allez, les gars, au boulot. Allez, les gars, au boulot. Formidable. Allez. Alors, détends. Docteur, vite! Le pouls est très faible. Je vais lui faire une piqûre de Solucan. Il faut prendre le risque de le transporter, on ne peut pas faire autrement. Il faut charger dans une voiture, le transporter à la concession, et puis à l'hôpital français. Allez vite. Vertier. Il dit que la cloche a atteint son but et qu'il la remet à celui qui ouvrira d'autres chemins. Pas plus de 10 à l'heure. Je redoute un collapsus cardiaque. Il faut éviter les chocs le plus possible. Père Teilhard, dites-moi ce poème chinois, vieux de 3000 ans que vous m'avez récité l'autre fois. D'abord, il y a tout en bas les faux seigneurs, et je ne parlerai pas de ceux-là car ils se croient supérieurs aux simples. Au-dessus, il y a les simples. Au-dessus des simples, il y a les vrais seigneurs, et parmi les vrais seigneurs, il y a les seigneurs de la parole. Mais la parole est creuse comme un corps sans âme. Au-dessus, il y a les seigneurs de la pensée. Mais la pensée est vaine, comme une âme inincarnée. Au-dessus, il y a les seigneurs du geste, et le geste est l'équilibre de l'âme avec le corps. Au-dessus, il y a les seigneurs de l'esprit, et l'esprit domine le geste, car il existe sans être matériel. Au-dessus, il y a les seigneurs de l'âme, parce qu'ils ont pour aspiration d'être des simples, et parce qu'ainsi le cercle est refermé. J'aime la pensée chinoise. Elle est digne.
Nous avons été dignes d'elle. C'est beau, une croisière. C'est peut-être une croisade quand il n'y a pas de mort. Dites à André. Faut que je ralentisse? Non, c'est inutile. Tout est fini. Faut prévenir les copains. Au contraire, accélérez, ils comprendront.